la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je ne sais pas quoi dire, absolument. Chaque fois que je commence mon émission, je me dis « My gosh, qu'est-ce que je vais dire? Je capote, là, je suis tout stressé. » Parce que je l'ai fait par la foi. Mais mes émissions sont faites par la foi. J'ai des textes bibliques de sortie, mais tout ce qui va sortir de ma bouche aujourd'hui, c'est Dieu qui prend ma bouche puis qui parle au travers de moi, parce que en moi-même, je n'ai absolument rien. Tout ce que j'ai la parole de Dieu, et c'est ça qui compte, c'est la Bible, mes amis. Et Dieu est bon, Dieu nous aime, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans le monde afin que le monde puisse être sauvé. Savez-vous quoi? Je vous parle de Dieu, je vous parle de Jésus, je vous parle de ses plans. Mais je vais être honnête avec vous autres, là. Pour moi, tout ça, c'est comme un peu du chinois, ok? Je le sais parce que la parole de Dieu le dit. Je le crois parce que j'ai été convaincu. Dieu m'a convaincu de son existence. J'ai vécu des expériences assez intenses avec Dieu. Tu sais, quand tu as le goût de t'enlever la vie, puis ta voisine t'invite à l'église, puis il y a 2 petites voix qui te disent, une qui te dit, ben, garde, ça sert à rien d'aller à l'église, puis l'autre qui dit, non, vas-y, c'est ta dernière chance. Puis tu décides d'y aller parce que la petite voix s'est faite intensive, la petite voix qui a dit, c'est ta dernière chance, puis que tu te retrouves à l'église, et puis que là, il y a le pasteur en avant qui dit, moi je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un ici qui veut s'enlever la vie. Puis moi, j'avais pas parlé à personne de ce que je ressentais, de ce que je vivais, puis de ce que je voulais faire. Et puis là, ben, savez-vous quoi? C'est ça, cette personne-là, c'était moi. Et puis, il y a plein de choses qui sont arrivées. Alors, je vous le dis, mes amis, personnellement, avec mes yeux, je n'ai jamais vu Jésus. Mais je peux vous dire que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Peut-on voir Dieu? » Peut-on voir Dieu? Et oui, on peut le voir. La réponse est oui, on peut le voir. Est-ce qu'on le voit avec nos yeux physiques? Dans un sens, c'est quasiment ça, tellement sa présence est intense, tellement il parle à nos cœurs, parce qu'il vient vivre en nous quand on lui donne notre vie, notre cœur. Il vient vivre en nous par son esprit. Et son esprit nous fait voir Jésus avec les yeux de notre cœur. On le voit sans le voir. On l'entend sans l'entendre. C'est incroyable. Il faut vivre cette expérience-là, mes amis. Alors, peut-on voir Dieu? La réponse, c'est oui. On va le voir. Il n'y a pas juste moi qui voit Dieu, qui ressent Dieu. Il y a plein de gens dans la parole de Dieu qui ont vu Dieu, qui ont vu Dieu d'une certaine façon, qui voient Jésus d'une certaine façon aussi. Est-ce que c'est avec nos yeux? Et quels sont ces yeux-là? Oui, c'est nos yeux, mais est-ce que c'est nos yeux physiques ou c'est les yeux intérieurs, qu'on pourrait dire, les yeux du cœur, les yeux de notre esprit ou de notre âme, qu'importe. Mais en fait, c'est ça. Donc là, on va plonger tout de suite dans le message et on va aller dans le texte, en fait, le texte qui m'a inspiré à faire ce message-là aujourd'hui. Et c'est dans Nombre 24, verset 16. Puis tout de suite après, ça va être Nombre 24, verset 4. J'ai mis verset 16 avant le verset 4 parce que pour moi, il y avait un impact. Il y a une suite logique. Donc, on va lire Nombre 24, verset 16. Voici ce que je dis. Pas moi, là, la parole de Dieu, puis c'est dans Nombre. Voici ce que je dis. Moi qui entends
les paroles de Dieu, qui pénètre les secrets du Très-Haut, qui voit ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui, mes yeux s'ouvrent quand je l'adore. On va lire le Nombre 24.4, puis on va revenir après. Nombre 24.4. Voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui, Dieu se montre à moi quand je l'adore. Wow. Si on retourne dans le Nombre 24.16, je vais juste le relire pour qu'on se mette dedans. Voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, qui pénètre les secrets du Très-Haut, qui voit ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui, mes yeux s'ouvrent quand je l'adore. Et je voulais mettre l'emphase sur nos yeux qui s'ouvrent. Est-ce que, dans Nombre, est-ce que la personne a vraiment vu Dieu de ses yeux physiques? Ou, quand il dit « mes yeux s'ouvrent quand je l'adore », il y a comme une forme, on dirait que c'est comme si on avait une autre paire de yeux que nos yeux physiques, qui sont les yeux intérieurs, les yeux de notre personne, les yeux du cœur, les yeux de notre esprit, de notre entendement. On voit des choses. Et cette personne-là, quand elle dit que ses yeux s'ouvrent quand elle adore, quand elle adore Dieu, ses yeux s'ouvrent, mes amis. C'est vraiment extraordinaire. Et quand je dis cette personne-là, oui, en fait, c'est Balaam qui avait été envoyé par Dieu pour parler au roi de Moab, Balak, qui a fait appel à Balaam. Ses yeux s'ouvrent, elle le voit. C'est les yeux de son entendement, les yeux de son cœur. C'est comme quand tu fermes tes yeux, là, puis tu t'imagines que tu es dans un bel endroit comme la plage ou la mer. Ou pour ceux qui aiment ça, là, il y en a d'autres, ça va être, je sais pas moi, plus au volant d'une belle voiture et tout ça. Il y en a qui s'imaginent ces choses-là, c'est correct. Ça peut être d'autres choses aussi. Mais vous êtes capable de voir, de visualiser. Alors, la vue qu'on parle aujourd'hui, là, peut-on voir Dieu? Oui et non. Peut-on voir Dieu et vivre, nous dit la parole de Dieu? Je n'ai pas sorti de verset, mais ce n'était pas le but de mon message aujourd'hui. Peut-on voir Dieu et vivre? Non, on ne peut pas voir Dieu et vivre, c'est ça que nous dit la parole de Dieu, mais peut-on voir Dieu? Oui, on peut voir Dieu. On peut voir Dieu de toutes sortes de façons. Juste dans la création, la Bible nous dit que le Créateur se révèle par la nature. On regarde les arbres, les oiseaux, toutes les belles choses de la vie. Dieu se révèle dans ces choses-là. On voit Dieu à quelque part. Dieu est là. Et Dieu est vivant, mes amis. Alors, lui, quand il dit que ses yeux s'ouvrent quand il l'adore, alors chaque fois qu'il adorait Dieu, ses yeux s'ouvraient. Et dans le verset 4, voici ce que je dis, moi qui entends les paroles de Dieu, moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui, Dieu se montre à moi quand je l'adore. Oui, adorez-vous Dieu? Parce que si vous adorez Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'on va le voir. C'est tellement une bonne nouvelle. Mes amis, je vous le dis, moi, ça m'arrive. Je vous le dis, c'est quand je dis que j'adore Dieu, quand je me concentre sur Dieu, une forme d'adoration, quand je me concentre sur Dieu, quand je me concentre sur le Seigneur, je me mets à l'adorer, je me mets à penser à lui, je me mets à l'aimer plus. Mais je vous le dis, c'est comme si mes yeux le voyaient. C'est comme si mes yeux s'ouvraient. Alors mes amis, je vous encourage à adorer Dieu. Amen. Adorons Dieu ensemble aujourd'hui avec Luc Dumont qui nous interprète « Mes yeux t'ont vu ». Alors bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Ta grâce venue vers moi
vêtement j'ai touché. Tes œuvres parlent de toi. Je veux les publier. Que les nations te voient et chantent majesté. Mes yeux t'ont vu mon roi. Depuis tout a changé. C'était Luc Dumont. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Avez-vous vu votre roi aujourd'hui? Avez-vous vu le Seigneur Jésus se promener à quelque part? Oh, mes amis, j'ai la joie du Seigneur aujourd'hui. C'est le fun parce que je pense que c'est ce que Dieu voulait que je vous partage aujourd'hui. Son cœur. Est-ce que l'on peut voir Dieu? Oui, on peut le voir, on peut le sentir. Et on le voit comment? Avec les yeux du cœur, avec les yeux de notre intérieur, notre homme ou notre femme intérieure, comme je ne sais pas comment on peut dire ça, mais la parole de Dieu nous dit notre homme intérieur. Mais l'homme, c'est l'homme en général, l'homme inclut la femme aussi, les enfants, gloire à Dieu. Il n'y a pas de discrimination au ciel. On est tous égaux, hommes, femmes, enfants.
Alléluia, Dieu nous aime et il nous aime tel que nous sommes. Approfondissons un peu le sujet aujourd'hui, encore une fois. Peut-on voir Dieu dans Job 42, 5, verset 5, dans son 42, verset 5, nous dit « Jusqu'ici, je te connaissais seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. » Parce que lui entendait parler de Dieu. Les gens disent, oui, Dieu par-ci, Dieu par-là, puis Dieu ci, Dieu ça. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça, puis oui, Dieu est intervenu, Dieu a parlé, Dieu s'est montré à... Lui, il dit, moi, là, jusqu'ici, là, j'entends seulement, je connaissais juste seulement à travers les oreilles des autres qui entendaient Dieu parler à quelque part. Mais il dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Ça, c'est Job qui dit ça. Mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Pensez-vous vraiment que Job a vu vraiment Dieu? La parole de Dieu nous dit non, c'est impossible. Tu peux pas voir Dieu de tes yeux et vivre. C'est juste quand on va être mort, on va voir Dieu. Dieu est esprit. Mais, on va le voir dans un autre passage, plus loin dans le Nouveau Testament, quand Jésus entre en scène. Mais là, en ce moment, pendant que je vous parle, on est toujours dans l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore entré en scène. Mais ça s'en vient, ça s'en vient. Alors, il dit que jusqu'ici, lui, là, il connaissait seulement à travers ce que mes oreilles entendaient. Il entendait, oui, c'est tout ce qui... Les gens disaient, oui, Dieu ci, Dieu là. Mais là, il dit, mais maintenant, je t'ai vu de mes yeux. Il a vu... En fait, ce qu'il a vu, c'est pas Dieu lui-même, c'est l'intervention de Dieu dans sa vie. Dieu s'est révélé à Job. Dieu a passé à travers des gens... pour lui parler. Dieu a parlé à son cœur, même à Job. Et c'est pour ça que Job a dit, hey, là, mais maintenant mes yeux, je t'ai vu de mes yeux. C'est quelque chose d'extraordinaire de dire, hey, moi j'ai vu Dieu. Ah ouais, t'as vu Dieu? Wow, puis tu vis encore, ok, c'est bon ça. Ben c'est ça. S'il y a quelqu'un qui vous dit, moi j'ai entendu Dieu me parler ou j'ai vu Dieu, ben ne mettez pas en doute sa parole. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai entendu Dieu me parler. Et si je vous dis que j'ai vu Dieu, c'est que je vois son évidence dans ma vie. Je vois Dieu agir. Dieu est présent. Sa présence inonde ma vie. Les yeux de mon cœur ont vu Dieu. Et on va lire plein de passages qu'il y en a qui ont vu des choses. C'est incroyable. Dans Exode, chapitre 24, verset 10 à 11, il nous dit... Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Wow, attends, c'est marqué ils virent le Dieu d'Israël, puis après ça, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Est-ce qu'ils ont vraiment vu Dieu? Écoutez juste la suite après ça quand il dit « Ils virent le Dieu d'Israël, sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. » Ils ont eu des visions de Dieu. Du saphir transparent, on parle dans le Nouveau Testament que le royaume des cieux, il va y avoir de l'or, des pierres précieuses. Et le saphir, c'est une pierre précieuse. Et Dieu s'est montré à eux, mais dans une vision, mes amis. Ils ont vu Dieu dans une vision. Et c'est incroyable. Dieu peut nous montrer. Dieu peut se faire montrer, il peut se faire voir par des gens, mais c'est pas avec nos yeux physiques, c'est dans une vision. Puis les visions, c'est quelque chose qui est surnaturel, qui est intérieur. Il y a comme, tu vois pas peut-être la personne, mais elle voit des choses. Puis toi, tu ne les vois pas parce qu'elle est en communion avec Dieu intense, puis Dieu est en train d'y montrer des choses. Et Dieu peut se montrer de cette façon-là, dans une vision. J'aurais pu parler beaucoup de la vision, mais je ne voulais pas entrer trop dans le sujet des visions. Mais peut-on voir Dieu? Oui, on peut le voir. Dieu peut se montrer à nous. Dieu peut se révéler à nous. Puis on peut avoir des visions de Dieu. On peut avoir des visions de Jésus. C'est possible, mes amis. C'est quelque chose qui est possible. On va le voir. Vous allez voir plein de versets aujourd'hui. On peut voir Dieu. On peut le voir. C'est incroyable. Et oui, j'ai le temps. Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 3, nous dit aussi « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé,
et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ou l'Éternel des armées. » Toute la terre est remplie, est pleine de sa gloire. Mes amis, Ésaïe a vu le Seigneur, il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. » Est-ce qu'il l'a vu de ses yeux ou il l'a vu en vision? C'est plus une vision. Il a vu ces choses-là, c'était extraordinaire. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. C'est quoi des séraphins? C'est pas ce gars qui est proche de son argent. Les séraphins, c'est comme des anges, des statues, des grosses statues, des séraphins. Les séraphins, c'était comme eux autres, c'était vivant sûrement, mais ça protégeait le temple. Les anges qui protégeaient le temple. Il y avait des ailes, et c'est incroyable. Et puis, ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire. Il y avait quelque chose d'intense. Ésaïe a vécu quelque chose de très profond. Et dans cette vision-là, il a vu Dieu, il a vu des anges de Dieu, il a vu la gloire de Dieu, et il a vu qu'est-ce qu'un jour nos yeux vont voir aussi. Puis on peut le voir, si Dieu décide de vous montrer demain matin toute sa gloire en vision, il va le faire. Si c'est son plan, si c'était prévu que vous voyez Dieu dans une vision, vous allez le voir, mes amis. On peut voir Dieu. Amen. Moi, je laisse la porte ouverte à Dieu. Je ne referme pas cette porte-là. Je dis, Dieu, si tu veux te montrer à moi, tu te montres à moi. Si tu veux me parler, tu me parles. Je ne suis qu'un être humain. Quand je me compare à Dieu, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as formé. Alors, si tu décides de me faire voir ce que toi tu vois ou ce que toi tu entends, tu me feras entendre ce que tu entends ou ce que tu sais, c'est toi qui vas me révéler. Et ne laissez pas personne vous convaincre du contraire, que si jamais vous avez vu Dieu en vision ou il vous a révélé quelque chose, et vous le savez, là, vous savez que ça vient de Dieu. C'est pas parce que vous avez mangé trop de pizza le soir ou vous avez pris trop de boissons ou vous avez, malheureusement, si vous avez pris de la drogue, c'est pas bon, là. Vous allez vous détruire, là. Mais il y en a qui prennent de la drogue puis ils hallucinent, là, ils voient des choses, là. Mais je vous parle de quelqu'un qui est sain d'esprit, qui n'a pas pris de drogue, qui n'a pas pris de boisson, rien, puis qu'il y a quelque chose de surnaturel qui lui arrive. Donc, laissez la porte ouverte, mes amis. Amen. Laissons Dieu nous parler et laissons Dieu se révéler à nous, que ce soit par une vision ou un songe. Alors, écoutons ensemble un autre chant, Hey, Jesus, de Elissa Smith. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Suddenly this heart of stone became a crying mess. Suddenly it felt like every dam broke in my chest. In a moment, the moment I saw you, I can't explain the way I felt when love rushed in my heart. What I thought was put together, it all just fell apart. In a moment, the moment I saw you. Hey Jesus, you move me, you wreck me every time. It's not a new kind of love, it's a new kind of beautiful. Hey Jesus, you move me, you get me every time. It's not a new kind of love, it's a new kind of beautiful. There's history
Beautiful, 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 beautiful. You're 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 beautiful, 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 beautiful. Yeah. Beautiful, 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 beautiful. 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 CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Quelle belle introduction, mes amis. 1 Roi 22, 19 nous dit « Michée continue. Écoute donc ce que le Seigneur dit. » Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, on est sur le message « Peut-on voir Dieu? » Peut-on voir Dieu vraiment? Avec nos yeux physiques? Michée continue. Écoute donc ce que le Seigneur dit dans 1 Roi 22, 19. En effet, j'ai vu le Seigneur assis sur son siège royal, avec tous ses serviteurs, debout à sa droite et à sa gauche dans le ciel. Et lui il dit, en effet, j'ai vu le Seigneur assis sur son siège royal, avec tous ses serviteurs, debout à sa droite et à sa gauche dans le ciel. Je crois que ce qu'il a vu était vrai, mais je crois que qu'est-ce qu'il a vu, il l'a pas vu avec ses yeux physiques. Il les a vus en vision. Le Seigneur lui a montré une vision. En fait, il a ouvert les yeux de son intérieur, les yeux de son cœur, je pourrais dire. Une vision, c'est... Tu peux voir quelque chose sans... Si, mettons que toi, que Dieu te fait voir à toi, sans que personne d'autre le voit alentour de toi. Mettons que tu es dans une salle où il y a plusieurs personnes, Dieu peut te montrer. Dieu peut même se montrer à toi. Dieu peut te montrer sa face. Dieu peut se révéler à toi, se montrer à toi, ou te faire voir des choses sans que personne d'autre à côté de toi ne voit absolument rien. Et ça, c'est les visions de Dieu. Si tu dors, si c'est dans la nuit, ça s'appelle un songe. Tu peux voir Dieu, Dieu peut se révéler à toi, Dieu peut te révéler des choses. Et sans que tes yeux soient ouverts, Dieu te montre des choses. Et ça, c'est un songe. Et Dieu peut le faire quand tu es réveillé. Tu peux te mettre à voir des choses. En fait, il te bloque la vue physique, puis il te montre des choses. Ça,
moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé d'avoir une vision. Je vous le dis, là, ça m'est jamais arrivé. Des songes? Oui, ça oui. Dieu m'a parlé dans des songes et ça s'est révélé être vrai. À un moment donné, je vous raconte, j'étais à l'hôpital, j'ai déjà raconté, mais je travaillais dans un hôpital à ce moment-là, j'étais agent de sécurité. Et Dieu me fait rêver quelque chose. Et quand à mon réveil, j'ai écrit des choses. Puis après, pendant que j'écrivais, Dieu vraiment me confirmait des choses. Et j'ai écrit, je sentais que dans mon esprit que Dieu, j'étais pour voir quelqu'un. Et Dieu me dit, écris ton numéro, je veux que cette personne-là me connaisse, je veux que tu lui parles de toi. Et j'étais pas sûr de voir cette personne-là, mais Dieu dit, écris. Et j'ai écrit Jésus t'aime. Et j'ai dit, si tu as besoin de parler, je suis là pour toi. Cette personne-là venait de vivre un décès, un deuil. C'est pas elle qui est décédée, là. Elle a vécu un deuil. C'est son conjoint qui était décédé. Et il est décédé d'une crise cardiaque. Et puis, c'est elle qui l'a trouvé mort dans sa douche. Et c'est incroyable parce que c'était quoi les pourcentages que je rencontre cette personne-là? Premièrement, je ne savais pas si elle travaillait cette journée-là. Je ne savais pas si elle était en congé. Qu'importe. Mais Dieu me dit, écris. Et j'ai écrit. Et puis, il me dit, ouvre tes yeux. Fait que là, j'ai ouvert les yeux. Puis moi, étant agent de sécurité, je devais être à un certain endroit à un certain moment donné. Mais là, j'ai dit, Seigneur, si je m'en vais là, si les autres, le chef m'envoie à cette place-là, je peux pas déroger, je peux pas m'en aller ailleurs. Puis là, j'ai dit, Seigneur, si je suis là, j'ai encore moins de chance de voir cette personne-là. Puis le Seigneur a dit, tu me fais-tu confiance? J'ai dit, oui, Seigneur, je te fais confiance. Tu vas la voir, cette personne-là. Puis quand il me dit, tu vas la voir. J'ai dit, ok, je vais la voir. J'ai bien hâte de voir ça, je vais la voir. Et comme des fêtes, je vous le dis, là, de loin, il me dit, ouvre tes yeux. Puis de loin, je l'ai vu passer une fraction de seconde. C'est un corridor, là, il y a à peu près, le corridor à peu près, je sais pas moi, 7-8 pieds de largeur. Puis je suis à peu près, je sais pas combien de pieds, je suis à peu près à 150, 200 pieds, si c'est pas plus. Et je vois la personne de loin passer, puis elle passe. Elle s'en vient pas dans ce corridor-là. C'est un autre corridor qui croise un autre corridor, mais elle passe. Puis j'ai juste tourné mon regard, puis j'ai me dit, regarde, j'ai vu la personne. J'ai fait comme, c'est elle! Et je me suis mis à courir. Je me suis mis à courir après elle. Puis j'ai dit, elle s'appelait Julie, j'ai dit, Julie, tiens, c'est pour toi. J'ai même pas eu le temps de la saluer. J'ai dit, hey Julie, tiens, ça c'est pour toi, c'est la part de Dieu. Elle me regarde toute surprise, elle me dit, salut, ça va? Je dis, oui. Je dis, et toi? Elle dit, c'est dur. Mais je dis, regarde, Dieu t'aime. Dieu m'avait dit que j'étais pour te voir, puis regarde, tiens, c'est pour toi. Elle a fait comme, ah! Elle capotait parce qu'elle savait bien que j'aurais pas pu écrire ça pendant que je courais. Et puis, ça s'est fait une fraction de seconde. Et puis, Dieu m'avait dit, j'ai comme entendu Dieu me parler. Et ça, c'est incroyable. Et ça peut être pour vous aussi aujourd'hui. Dieu peut-être veut vous parler d'une certaine façon. Dieu veut se montrer à vous. Dieu veut se révéler à vous. Dieu veut vous montrer quelque chose, qu'importe. Mais vous pouvez voir Dieu. Michée, à ce moment-là, il continue puis il dit, en effet, j'ai vu le Seigneur. Il l'a vu d'une façon que nos yeux physiques peut-être ils ne voient pas, mais il a vu Dieu. Écoutez, dans Actes 7, 55 à 56 nous dit, c'est Étienne, il dit, mais Étienne, en fait c'est les actes des apôtres qui sont racontés, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, et là c'est Étienne qui parle, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est incroyable. Étienne était rempli du Saint-Esprit, il fixait les regards vers le ciel, puis il a vu la gloire de Dieu. Il a vu même Jésus debout à la droite de Dieu, puis il le dit, il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Mes amis, on peut voir Dieu. On peut voir Jésus. Alléluia, c'est une bonne nouvelle. Il est vivant, c'est pour ça qu'on peut le voir. Il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas juste mort sur la croix pour nos péchés, oui, mais il est ressuscité d'entre les morts.
pour nous justifier, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Et il est vivant. Il est vivant. Et c'est pour ça que si vous pouvez croiser quelqu'un dans la rue, commencer à parler avec cette personne-là, ça se peut, là. Ça se peut, je vous le dis. Puis ça se peut que ça soit Jésus. Fait que faites attention, là. Faites bien attention. Ça peut être Jésus. Vous pouvez le voir avec vos yeux, dans le sens où vos yeux, il va vous donner une vision de lui. Il va vous parler d'une certaine façon, il va se révéler à vous. Dieu, il est sans limite et il faut laisser Dieu être Dieu. Il peut faire ce qu'il veut, avec qui il veut, quand il veut, où il veut. Il est Dieu. Amen. Alors croyons que Dieu peut en fait se révéler à nous, il peut se montrer à nous. Puis s'il décide de venir sur la terre, venir faire un tour, puis rentrer dans votre maison sans même ouvrir la porte, ça aussi il peut le faire. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait avec les disciples. Il est déjà rentré où ce qui était réunis pour prier. Jésus s'est révélé à eux. Puis s'il l'a fait à eux, il peut le faire encore aujourd'hui. Il n'est pas trop tard parce que Jésus est vivant. Puis non seulement il est à la droite de Dieu, mais il est partout en même temps. Il est omniprésent. Alors Dieu, rien n'est impossible à lui et tout est possible à celui qui croit en lui, nous dit la parole de Dieu. Donc si vous croyez en Dieu aujourd'hui, vous pouvez voir Dieu. Amen. Lisons ensemble encore dans Jean 14, versets 8 et 9, qui nous disent « Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père » ?» Mes amis, révélation. Philippe venait de voir Dieu, mais lui, il l'a vraiment vu là, avec ses yeux, parce que Jésus était Dieu. Et on parle du temps où Jésus était ici sur la terre, mais comme je vous dis, parce que Jésus est vivant, Jésus peut vous apparaître aussi, et vous pouvez voir Jésus. Donc, laissons Dieu, comme je dis, être Dieu. Je vais me répéter, là, mais c'est parce que c'est tellement important. Le Seigneur veut vraiment se révéler à nous. Le Seigneur veut vraiment nous montrer qu'il est là, qu'il est vivant. Puis il peut le faire de différentes façons, par des visions, par des songes. Il peut le faire en vrai, il peut se montrer à nous. Il est Dieu, là. Il fait ce qu'il veut, là. Puis si, là, il veut nous garder en vie, même si on le voit, c'est sa business. C'est pas la nôtre. En tout cas, c'est pas la mienne. Moi, là, je peux pas faire apparaître Jésus. Si vous voulez que je vous fasse apparaître Jésus, là, vous n'avez pas pris la bonne personne. Moi, je peux pas vous faire apparaître Dieu, mais Dieu peut se faire apparaître à vous. Il peut se montrer à vous. Il peut même vous donner une vision de lui, une vision de n'importe quoi, de n'importe qui. Dieu peut vous parler, mes amis. Dieu n'est pas limité par quoi que ce soit. Dieu est illimité. Amen. Dieu est illimité. Jean 14, 8, 9 nous dit... Ah oui, je l'ai lu. Seigneur, montre-nous le Père. Amen. Et cela nous suffit. Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Peux-tu dire, montre-nous le Père? C'est incroyable, hein? Juste ce passage-là, ça me parle, là. C'est fou, là. Je suis comme, aïe, aïe, Seigneur. Les disciples t'ont vu. Ils ont vu Dieu, ils ont vu Jésus, c'est incroyable. Il y en a qui sont chanceux, hein? Mais bon, nous aussi, on peut l'être chanceux. Il n'est pas trop tard, Jésus est vivant, et on peut voir Dieu en vision, en songe, puis s'il décide de venir sur la terre nous visiter, ben, bienvenue Seigneur, montre-toi à nous, révèle-toi à nous, on a besoin de te connaître davantage, moi le premier. Colossiens 1, Colossiens chapitre 1, versets 15 à 20 nous dit, « Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. » Ah, voyez-vous? Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. C'est clair, on ne pouvait pas voir Dieu, mais Dieu s'est incarné en Jésus, son Fils, parce que Dieu est esprit. Et Dieu s'est incarné en Jésus, le Fils de Dieu. S'est incarné en Jésus, le Christ. Le Christ, ça veut dire le Messie, le oint. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui, donc par Jésus, et pour lui.
Verset 17. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort, pour être le premier de tous, toujours et partout. Verset 19. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils. Wow, ça c'est beau. Dieu habite totalement en Jésus, mes amis. Et il a voulu tout réconcilier avec lui par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Oh, mais quelle belle image! Wow! Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Mes amis, on ne peut pas voir Dieu, mais on peut voir Jésus. Amen. On peut voir Jésus de notre vivant. Alors c'est pour ça que je dis que si jamais Jésus vient cogner à votre porte, ça peut arriver. Il est vivant, il est ressuscité. Il peut revenir quand il veut. Il y en a qui disent, ouais, mais il va revenir juste quand il va revenir chercher son église. Hey, c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, à l'heure qu'il veut, avec qui qu'il veut, où qu'il veut. Allô? Hey, c'est Dieu, là. C'est Jésus. Dieu est Dieu, là. Moi, j'ai rien à dire. Même si Dieu a dit quelque chose, Dieu, là, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, là. Il va revenir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va le faire vraiment. Mais si, entre-temps, il veut faire une petite visite, il peut ne pas l'avoir écrit, cette petite visite-là, right? C'est Dieu. Puis j'y laisse ce soin-là, j'y laisse la place. Amen. Moi, je veux laisser toute la place à Dieu. Mais dans ma vie, si Jésus veut venir me voir, moi là, je refuse pas qu'il vienne me voir, là. Écoute, Seigneur, t'es bienvenu dans ma vie, dans mon cœur, pas juste dans mon cœur, mais dans ma maison. Si t'as le goût de venir me visiter, tu peux me montrer n'importe quoi, tu peux me faire avoir des visions, mais tu peux venir toi-même aussi en personne, hein? T'es le bienvenu. Ça peut être freakant, hein, de savoir que Jésus pourrait venir te visiter un soir. Mais il peut le faire en vision, il peut le faire en vrai. Il est Dieu. Jésus est Dieu, mes amis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et Dieu a voulu habiter totalement en lui. Alors, si vous voyez Jésus aujourd'hui, sachez qu'il est Dieu. Mes amis, on va écouter un autre chant, cette fois-ci de Marcel Bongo, qui nous interprète « Oui, je le vois. Oui, je le vois. » Alors, voyons-nous Jésus aujourd'hui, mes amis? Oui, moi je veux le voir. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Car mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne Seigneur, il règne toujours. Il remplit le temple de sa gloire. Une armée céleste le loue dans sa terre. Chantons saint, saint le Seigneur, l'agneau de Dieu. Oui, je le vois.
temps. Il remplit le temple de sa gloire. Et une armée céleste le loue dans sa cœur. Joignons nos voix, chantons, Saint est le Seigneur, l'agneau de Dieu, Oui, je le vois, jamais. Puissance, majesté à l'agneau. Ne t'arrête pas de l'adorer. Ne t'arrête pas de le louer. Non, 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 ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas de l'adorer. Ne t'arrête pas de le louer. Car il règne jamais. Il règne jamais. Il règne en moi, il règne en toi. Avec puissance et majesté, il règne. Règne-moi, règne-moi, règne-moi. Règne dans ma vie, Jésus. Règne dans ma vie, Jésus. Je t'apporte mon offrande, Seigneur. Mon sacrifice de louange, je t'apporte, Jésus. Tout mon être t'appartient. Oui, règne jamais. Règne-moi, règne-moi, règne-moi. Oh, règne-moi. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Alléluia. Car mes yeux ont vu l'agneau. Alléluia. Oui, comme mes yeux ont vu l'agneau. Car mes yeux ont vu l'agneau. Oh, Shabarida Bosorobo Keshekebe. Car mes yeux ont vu l'agneau. Mistaboro Santa Yabaita Sokoyo Shekebe. Car mes yeux ont vu l'agneau.
règne à jamais. Car mes yeux ont vu l'agneau. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de tes enfants avec une voix et ta gloire. Car mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Alléluia, il règne pour toujours. Tu règnes à jamais. Règne à jamais. Tu règnes éternellement. Règne à jamais, règne à Tu es jamais. assis sur ton trône. Règne-moi, Tu règne. règnes, tu règnes. Alléluia. Éternellement. Règne, 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 règne. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Jésus. Je veux voir ta gloire. Règne à jamais. Alléluia, 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 alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Et c'est déjà la fin de mon émission, mes amis. Quelques passages avant de vous laisser aujourd'hui. Psaume 17, verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Voyez-vous Dieu, mes amis? Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Moi, c'est ce que je veux voir à chaque matin quand je me lève. Je veux voir Dieu, mes amis. Je veux voir Jésus. Matthieu 5,8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Mes amis, si vous avez un cœur pur, vous pouvez voir Dieu n'importe quand, à partir de tout de suite maintenant. Que Dieu se montre à vous, que Dieu se révèle à vous. Et Apocalypse 1, 5 à 7 nous dit « Jésus-Christ nous aime et il nous a libérés de nos péchés par son sang. Cela veut dire par sa mort. Il a fait de nous les membres du royaume de Dieu. Il a fait de nous des prêtres pour servir Dieu son Père. À Jésus-Christ soit la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Regardez, il vient au milieu des nuages et tous le verront. Mes amis, on va tous voir Jésus un jour, mais on peut le voir dès à présent. Voulez-vous le voir, Jésus? Que Dieu se révèle à vous aujourd'hui, que Dieu se montre à vous, que Dieu vienne frapper à vos portes, non seulement aux portes de votre cœur, mais aux portes physiques, que Dieu se montre à vous. Amen. Nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.